Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 233. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour, monsieur Patrice. Comment va? Un peu fraîchement. Content de te retrouver. Oui. J'ai 2-3 choses en intro, monsieur. Oh. Oui, j'ai des choses intéressantes. Moi aussi. Toi aussi? Voilà. C'est les liaisons dangereuses aujourd'hui. Absolument. Eh bien, on a un commentaire 5 étoiles, figure-toi. Oh. Mais oui, monsieur. Le titre, c'est génial, avec un petit smiley, tu as vu? Oui. Hein. Et alors, je cite, alors qu'il nous vient d'Angelo, Angelo de Belgique, bien sûr. Bien alors, sûr. oui, Bien sûr. Angelo de Belgique, c'est logique. Voilà. Je cite. Après quelques années d'écoute, toujours un immense plaisir d'écouter Patrice et Stéphane, deux amoureux de la bière, qui nous font découvrir et vivre leur passion. On commence à les écouter pour la bière et on continue pour les super personnes que vous êtes. Et la bière aussi. Vive Binous. PS, on veut du merch. Angelo de Belgique. Ah ben voilà, ça c'est gentil. Donc il veut. On peut dévoiler qu'on commence à en parler? Oui. Des t-shirts et des choses comme ça? Oui, on y réfléchit. On y C'est réfléchit, vrai. voilà. On y réfléchit. Pour l'instant, c'est au stade de réflexion. Voilà, mais on y réfléchit, Ouais. c'est vrai. Ouais. Bon, on a déjà des stickers et des sous-bocs. Oui. Le problème, c'est les frais de port, on en parle souvent. Ils sont en Louisiane et puis, pour vous les faire parvenir en Europe, ça coûte un peu un bras et demi, Voilà. malheureusement. J'ai une deuxième, mais on y réfléchit. Oui, vraiment. Monsieur, ah oui, au passage, Julien, oui, on en parle de temps en temps avec Julien, il faudrait réfléchir à quelque chose. Oui. Julien, qui était dans l'émission il y a quelques semaines, si tu t'en souviens. Absolument, oui, je m'en souviens. T'es pas encore gâteux. Ça va pas encore Alzheimer. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour les amateurs de bière louisianaise que nous sommes. Ah. Et pour ceux qui sont expatriés aux États-Unis, comme nous, Oui. ça peut vous intéresser également. J'ai eu l'email hier de Parrish qui dit qu'il présente maintenant la Ghost in Machine en canette saison. Ça y est. Oh. À l'année. En canette. Alors le problème, c'est que Ouais. elle ne sera disponible qu'à la brasserie Oh. et à l'envoi, comment dirais-je, à l'expédition. À l'expédition. Voilà, c'est-à-dire que C'est un peu bonnet. oui, dans nos magasins, il n'y sera pas. Ouais. Mais bon, voilà. Donc UPS, alors vous connaissez le truc. Je vous avais expliqué qu'il y a certains États dans les États-Unis vers lesquels ils envoient leurs bières. Vous pouvez les acheter en ligne et je crois que c'est $20 de port. Et donc la boîte vous arrive chez vous. Je vais vous récapituler les États si jamais vous y habitez. Donc c'est l'Alaska, District of Columbia, donc Washington DC, le Kentucky, le Nebraska, le New Hampshire, le North Dakota, l'Ohio, le Vermont et la Virginie. Voilà. Si vous habitez dans un de ces États, eh bien vous pouvez d'ores et déjà commander de la bière chez Parrish en ligne et vous la faire livrer chez vous. Et maintenant, de la Ghost in the Machine en canette saison. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est une bière, on l'a déjà dit maintes fois, je sais, mais c'est la vérité, elle est ultra fragile. Oui. Les UV, comment dirais-je, la lumière du soleil, la lumière du jour, elle fait complètement oxyder, elle change de goût instantanément. Elle est très, très, très fragile comme ça. Donc, en canette, elle va garder tout son goût, toute sa saveur. Ça va être magnifique. On va la chroniquer en canette maintenant. On va faire Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, la seule bière chroniquée 2 fois. Oui. Et puis la Holy Ghost, on avait donc 3 fois. Voilà. Monsieur Stéphane, vous avez des choses, vous, en Oui, intro. nous sommes le 24 janvier. Oui. Donc, un américain 124. Oui. Le 124, ça t'inspire quoi? 124. Rien. 124 Spider. 124 Spider. Ma voiture! Ah bon, pardon. Oui, bah bien sûr. Eh oui, parce qu'il y a, Je sais pas. il y a un gars qui parle de ce type de véhicule. Il en a même fait donc sa chaîne YouTube, donc je le bénis tous les jours, quoi. Et là, il a décrété,
Il habite dans le Texas, donc il fait ce qu'il veut. Quoi Oh, pardon. Il a décrété... Il habite, d'accord, pardon. Voilà. Il habite dans le Texas, il a décrété, donc le 1-24, ben, c'était la journée Spider, donc aujourd'hui c'est la journée Spider. Alors, comment est-ce que tu as célébré ça? Pas encore, justement. Je n'ai pas encore célébré. Si, je lui ai envoyé un petit mot hier qui a été plus soyé. Oh là là. J'ai fait un mot, tu vois, beaucoup de recherches philosophiques, genre 124, it's Spider Day. Oh là là. Et là, j'ai eu plein de plus soyages. Magnifique. Pourquoi on parle de voiture dans Binous? Mais parce que tu vas voir l'épisode, il va y avoir beaucoup d'histoires de voitures. Ah bon? Parce que boire ou conduire, il faut choisir. Oui, c'est vrai. Voilà, moi, ce soir, surtout la bière de la semaine. Oui. Sinon, je peux parler de cintre également. Oui, pourquoi pas? Tu sais que le San Pellegrino, nous Je crois que étions... tu plaisantais. Non, je suis très sérieux. Tu sais qu'au San Pellegrino, nous étions jadis des grands producteurs de cintre. Bien sûr, le plus grand exportateur de cintre. Voilà, là, qui regarde des chaînes YouTube, les messieurs sont bien habillés, les dames aussi. Et là, il y en a un qui a véritablement commencé sa carrière en proposant des cintres de qualité. Oh, pourquoi pas? Le gars, il a fait des études, tu sais, à Austin, là, puis ça le gonflait, quoi. Tu travailles dans une banque, ça le gonflait. Ouais. Et puis, bon, il a commencé à vouloir proposer ça, et puis il n'arrivait plus à tenir. Donc, Ah bon, à fournir? À fournir, voilà. Et donc, il s'est lancé véritablement dans le cintre de luxe, et maintenant... dans le cintre de luxe? Voilà, c'était des cirages pour chaussures. Donc, il y a des boulots insoupçonnés, des gisements d'emploi, comme on disait jadis dans les années 80, en France. Et pour les gisements d'emploi... Mais j'ai pensé à ça l'autre jour. Il y a des gens, par exemple, je sais pas moi, des gens qui ont, je sais pas moi, une usine qui fournit les petites molettes qui sont sur les radios, machin. Comment est-ce qu'ils ont commencé ça? Comment est-ce qu'ils se sont réveillés un jour en disant, tiens, je vais faire une usine de molettes? Là, en l'occurrence, c'est parce que c'est des passionnés de fringues. Mais ce qu'il disait était fort juste, c'est que autrefois, tu pouvais même ouvrir sur Paris, tu vois, dans une grande ville, New York, un magasin, tu n'avais pas forcément la clientèle, même à New York, tu vois. Tandis que sur Internet, tu as le monde entier. Ben, bien sûr. Et voilà, donc c'est... Alors, ils sont comment ces cintres? Est-ce qu'ils sont en bois? Parce que moi, j'ai des cintres en bois que j'aime beaucoup. J'imagine, mais je suis pas quand même, je suis pas poussé jusqu'à Ah bon? Bah écoute, non, t'as pas bossé ton sujet. Non, j'ai pas bouché, moi, T'as pas bouché ton sujet. Mon chuté, voilà. Et donc, comme je disais également, c'est un épisode de voiture Fiat 500. Cintres. Mais de quoi tu parles aujourd'hui? Oui, mais on parle plus de bière, c'est fini. Non, c'est fini, j'ai bien compris. Non, mais voilà, on s'en fout, quoi. Ça y est, j'ai bien compris, On va créer le premier cirage de chaussures à la bière, voilà. Donc, Fiat 500, le retour, je t'ai envoyé un email, je sais pas si tu l'as lu. Oui, monsieur. 2024 en électrique, comme en Europe. Ça aurait été plus intelligent de faire un hybride, tu vois, le modèle hybride, parce que bon... Mais en ce moment, c'est un peu tôt. Voilà, mais le problème, c'est que je suis pas vendeur chez Fiat, je suis pas ingénieur. Sinon, ce Fiat 500, le retour 2024 en électrique, ça va choquer les Américains qui s'y attendent pas. Quand ils vont voir des voitures rose bonbon, bleu clair. Est-ce qu'on peut mettre les cintres dans les Fiat 500? Je le crois, je l'espère. Ok. tu vas faire des recherches? Et même dans une 124 Spider. Voilà. Très bien. Monsieur, moi j'ai vu sur le site Uproxx avec 2X parce que ça fait plus stylé, qu'ils ont décidé de faire un test à l'aveugle des IPA les plus célèbres pour les classer de façon vraiment objective. Voilà. Alors, ils en ont sélectionné 8. Il y en a plusieurs qu'on connaît, nous. Alors, je passe un peu sur celles qu'on connaît pas parce que c'est pas très intéressant. Parce qu'on les connaît pas, on les a pas goûtées, on n'y a pas accès. Mais celles qu'on connaît, eh bien, alors, il y a la Lagunitas IPA, qu'on a fait dans l'émission, la Ballast Point Sculpin. Tu te souviens de cette marque qu'on avait, on n'a plus? Qu'on a plus. C'était des bières qui étaient chères, mais... Je me rappelle, le stout qu'ils avaient était très bon. Ils faisaient du très très bon boulot. Ouais. Donc il y a celle-là, la Stone IPA qu'on a fait dans l'émission il n'y a pas très longtemps. Et la Bell's Two Hearted Ale. Qui va gagner. Et également la Cigar City High Life. D'accord. Alors il est possible que tu sois un peu surpris par les résultats. Alors... donc 8 bières, ils les ont classées complètement à l'aveugle. La 8e, la Lagunitas IPA. Normal. Jusque-là, c'est logique. La 8e sur 8. La numéro 7, c'est la Ballast Point. Ah bon, peut-être. Non, pas de... Et à partir de là, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Numéro 6, la Stone. Parce qu'elle était très bonne. Ouais, ça fait un peu bas. Oui, ça fait bas, n'est-ce pas? En 4, la Two Hearted Ale. En 4. Et en 5, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en 1, non, parce que si tu veux ça, si tu suis un petit peu, 8, 7, 6, 4, 1. D'accord. Et en 1, c'est la High Life Cigar City. Au-dessus de la Two Hearted Ale. Alors là, messieurs, non. Tu trouves ça bizarre, toi aussi, quand même? Oui, quand même. Pas exagérer, quand même.
Non. Et puis la Stone, moi je trouve que la Stone, Ouais, elle était devant la Cigar City. oui, quand même. Cigar City, moi, elle était plutôt vers le bas du classement. Quoi. Oui, Bon, quand la- même. la Bon, au Ballast milieu. Point- Moi, je dirais milieu ouais, classement. La Ballast Point, je me rappelle pas. Mais Milieu ouais, classement. milieu de classement. Voilà. Ouais. Surtout pas numéro 1. Ouais, mais c'est les Par-dessus la arbitres, Tour Harley-Dair. Les arbitres, ils sont achetés. Voilà, Mais c'est fou, ça. Les arbitres, ils sont achetés. Bon. Alors, je cite sur le site, je cite sur le site, oui, d'accord. Ils disent celles qui sont hissées en tête du classement sont des bières qui restent équilibrées en conservant des notes d'agrumes, de fruits tropicaux et une touche d'amertume de pain PIN. Ouais. Voilà, c'est celle qu'ils ont préférée. Ouais, mais C'est-à-dire d'accord. équilibré avec voilà, puis avec Ouais. une petite touche d'amertume. Donc, ils sont pas trop pour le maltais PMPIN, si je comprends bien. Bah apparemment pas. Mais j'ai trouvé ça bizarre que la Tour Harley-Dair ne se hisse pas en tête ou en tout cas au numéro 2 du classement. Ouais, Voilà, je trouve ça bizarre. ouais, moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Rien d'autre. Ah bah c'était quand même une intro. Fini, les cintres, les voitures, c'est bon, quoi. C'était une intro assez fournie quand Oui. même. Bon, est-ce qu'on écoute le sonal de la bière de la semaine et qu'on en reparle? Oh oui. Et c'est une commande d'un auditeur Ouais. et je vais le citer et on va la déguster pour lui. Et nous aussi, on va déguster, peut-être. Absolument. Sonal. Eh bien, monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas. Oui, qui ne l'est pas. Alors, qui est une commande d'un auditeur, une commande, j'exagère un peu, c'est une suggestion de, alors, Flo, la gauchiasse de la saucisse, sur Twitter. C'est son nom sur Twitter, je ne l'invente pas, la gauchiasse de la saucisse, Flo. Arrobase TR1V1ALPPAN. Voilà. Voilà, donc c'est Flo, la gauchiasse de la saucisse, qui nous disait, tiens, est-ce qu'on trouve ça chez vous? Je viens d'apprendre que Lagunitas faisait un stout. Est-ce que ça se trouve chez vous? Eh bien, la réponse, Flo, c'est que oui, et on va la découvrir en direct dans l'émission. Oui, Tu vas oui. nous en parler, Stéphane, avant qu'on la Oui, goûte? bien sûr. Alors, premièrement, bon, c'est une Lagunitas. Lagunitas, c'est où? C'est en Californie. Oui, Parce que- Petaluma, Voilà, parce qu'en fait, excusez-moi. la brasserie, au début, s'appelait Lagunitas parce que Sis à Lagunitas. Et Ah, après, bon, ils ont déménagé. à Enfin, Petaluma. voilà, elle est fondée, elle fut fondée en 1993, mais rachetée partiellement par Heineken. C'est pour ça qu'on en trouve partout en Europe. En 2015, Et ici 50%, et totalement en 2017, 100%. Ah, carrément. Voilà, maintenant, Lagunitas, c'est Heineken qui a les droits. Oui. Comment dire, voilà, Mais qui il se faut- charge de la distribution de tout. Et ils font semblant d'être craft. C'est-à-dire qu'ils ils bouffent le marché, quoi. Voilà. Donc, ce que nous allons boire est une série limitée, n'est-ce pas? Oh, Avec le spoiler, avec siège en cuir. avec GTI, Voilà. avec... Alors, l'unité d'amertume est assez faible, 32, c'est bien. On laisse subolorer une petite amertume, je ne sais pas, on verra bien. Mhm. Le degré d'alcool, doit-on en parler? Bah oui. Voilà. Sinon, on bip pour tes parents, pour la famille, pour tout ça. Combien? 13,1 Oh la degrés. vache. Ah Non, oui. là, on est au niveau côte du Rhonesque, là, tu vois. 13,1 degrés. You. Voilà. C'est la semaine dernière, elle faisait combien? 12, 3, un truc comme ça. on monte, là. C'est là maintenant. La semaine prochaine, on boit du Porto. Voilà. Alors, bon, oserais-je parler d'une collaboration? Oui, c'est une mise en commun des fûts de Bourbon de la distillerie du Kentucky Willett, Ah, d'où le nom qu'on a sur cette bière qui s'appelle Willetized. Willetized. Willetized, ok, voilà, Willettisé en français. Willetized. Voilà, ce qui ne veut rien dire. Et également du Metropolis Coffee à Chicago, qui est donc proposé, j'imagine, c'est son café. Voilà. Oh, donc c'est il y a du café dedans. Voilà, c'est l'association de ces deux entreprises. Nous devrions avoir des goûts de vanille, de chocolat et de café, et j'espère de plein d'autres choses. Comme c'est étonnant. Voilà. On s'y attendait pas du On tout. s'y attendait pas du tout. Et alors, évidemment, pour Beer Advocate, c'est world class. Ah bon? C'est, voilà. Bon, Rate Your Beer, évidemment, ça fait 13 degrés, donc c'est... Wow,
C'est bon. sublime. Voilà, tu leur proposes une bitter anglaise et ils vont mettre 2, mais dans le style 18. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. Ça, j'ai jamais compris. Non, c'est pour ça que je ne les cite jamais. Là, simplement par dérision. Dans Beer Advocate, bon, c'est plus sérieux. La Beer Advocate, j'ai l'impression que c'est des gens plus mûrs qui goûtent les bières. Tu sais, c'est des gens qui ont peut-être, les plus âgés, peut-être 70 ans ou 75 ans. Des gens qui ont bu des bières avant l'arrivée des West Coast et des choses comme ça. Peut-être des gens qui buvaient des bières allemandes, qui buvaient, qui s'intéressaient et qui ne sont pas victimes de cette génération qui, en définitive, aux États-Unis, a d'abord connu, c'est-à-dire au début des années 2000. Bon, il y a les années 80, effectivement, pour le développement du style, mais vraiment, qui est un public qui s'accroche à ce style de bière. C'est vraiment début années 2000, autour des West Coast et compagnie. Et là, Rate Your Beer me font vraiment cet effet-là, parce que, alors, les West Coast, ouais, c'est super, les lagers, c'est pas la peine d'en parler, les bitters, c'est pas la peine d'en parler, les Imperial Stout, waouh! Là, c'est vraiment, t'as décroché la mâchoire. Voilà. Bon, on va la goûter. Sinon, j'ai appris une autre expression pour rester dans la publicité. Je sais pas si tu connaissais cette expression qui était très populaire dans les années 50 concernant la bière, Around Beer. Around Beer. Non. C'est une bière qui n'a aucun défaut apparent, dont rien ne transparaît en particulier. Ça qualifie évidemment les Schlitz, toutes les bières de cette époque-là. C'est-à-dire, si vous buvez cette bière-là, vous ne trouverez aucun défaut, il n'y a rien qui va vous déranger, rien qui va vous gêner. Et bon, une expression désuète et qui a disparu, puisque bon, maintenant, justement, les gens cherchent à être dérangés par la bière. C'est bon, c'est un petit peu fini, mais il y a eu une espèce de course au houblon. C'est un petit peu fini, ça. Ouais. Bon, on y va, monsieur? Eh oui, bien, il va falloir. Willitized. Tu sais que tu m'as parlé du fait que c'est vieilli en fût de certains houblons, de certaines marques. Je parlais je crois que c'était la semaine dernière, de la Bourbon County. Et il y a des séries un peu spéciales. Et les séries spéciales, j'ai regardé un petit peu très rapidement. C'est effectivement des fûts d'un bourbon spécial. Par exemple, il y a Buffalo Trace, il y a le comment dirais-je, celles qui ont été vieillies en fût de Bourbon, Buffalo Trace, etc. Plusieurs marques de houblon, de Bourbon, pardon. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait un petit peu la différence. Alors, on peut parler aussi de l'étiquette que je trouve... j'aime beaucoup l'étiquette. Oui, c'est joli. Je la trouve très... Tu t'attends, quand tu vois l'étiquette, à ce que tu vas boire un petit peu. Tu vois, ça fait très classique et très serré limité, justement, avec intérieur cuir. Voilà. Et elle est millésimée. Eh oui. 2022. Comme la Bourbon County. Donc, dans les critiques, tu as des gens qui critiquent la 2020, la 2021. Ça, c'est sympa, ouais. Donc, bon, voilà. Je te dis, il y a des gens qui font ça avec la Bourbon County, ils les gardent et ils font un panel de 2019, 2020, 2021 et ils comparent. Ça fait partie d'un style qui peut être gardé, comme les bières de garde par définition. On va peut-être pas essayer de garder une lager. Non, surtout pas une IPA. Voilà, des choses comme ça, non, ça ne marche pas. J'ai racheté une Vermillionnaire qui était de septembre. Là, on est en janvier. Je n'ai pas regardé parce que je pense, dans ma tête, c'est erroné, mais je pensais qu'ils avaient fait un brassin, que c'était un truc spécial. Non, en fait, ils ont fait plusieurs brassins. J'ai acheté un pack de 4 qui a été fait en septembre. Donc, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 5 mois. Et non, il faut pas. J'aurais dû regarder avant parce que c'est été, c'est pas bon. On y va? Mais oui, là, ça serait pas été. Elle la ramène pas. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Comme vous voulez. Voilà. Ah, il y a une petite fumée quand même. Ah oui, petite fumette. Oh, petite odorette aussi. Oh là là, ça sent le malt là encore. Oh là oui. Ça malte. Ça sent le pruneau, monsieur. Ouais, ça sent le pruneau. On y va? Ouais. Qui va en premier? Je vais peut-être y aller. Allez, vas-y. Une fois n'est pas coutume. Ouais. Devant le micro, s'il vous plaît. Une fois n'est pas costume. Oh, qu'elle est jolie. Alors, conseil dégustation. Comme vous savez que c'est une bière qui ne va pas faire beaucoup de mousse. Violentez-la un peu. Un petit peu. Voilà, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Là, j'ai un joli doigt de mousse.
une mousse crémeuse, mocha. Regarde les bulles sur le côté. Les bulles sur le côté, Regarde. c'est une effervescence. Je regardais les bulles sur le dessus qui sont magnifiques. Regarde ton verre. Ah oui, c'est une effervescence. On dirait une Guinness presque à la limite, là, pour vous donner un ordre d'idée. Extraordinaire. À mon tour. Ouh. Tu l'as un peu trop violenté. C'était presque Ouais, j'étais obligé de chourouper la mousse. Ouh là. sortir du cadre. Ouais, ça a failli là. Bah, écoute, pour une bière de 13 degrés 1, il y a une mousse, malgré tout, qui ne disparaît pas. Non. Et le reste, moi, j'avais un doigt de mousse, et là, j'ai peut-être entre un demi-doigt et un doigt de mousse. Moi j'ai un doigt et demi. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, il y a une effervescence qui est absolument remarquable. La couleur, évidemment, Écoute, elle est belle. mocha. Qu'est-ce que tu en penses, mocha? Ah, elle est ouais. belle, oui. Ou comment on appelle ça? Ouais, mocha, ouais, mocha. Bon, un nez de pruneau, tu as raison, de malt. Ah. Ça rappelle étrangement la bière de la semaine dernière. J'ai aussi un nez du savon que tu utilises, Ah, Stéphane. c'est très bien, ça, tu aurais pas dû. Je me suis lavé les mains et là, j'ai l'impression d'avoir du stout à la lavande. Ah, ben là, voilà, là, tu pas n'aurais pas terrible. dû parce qu'il est assez puissant, ce C'est le truc-là. stout provençal, hein, de la lavande. Il est assez puissant, ce truc. En général, ça me plaît assez qu'il soit puissant, parce que bon... Mais là, pour la dégustation de bière, non. Donc, nous vous conseillons de déguster les bières avec les mains sales, c'est mieux. Oui. Écoute, c'est un stout à la lavande. Voilà. Oh, C'est un stout du Luberon. vraiment, un nez de pruneau, de malt, tout simplement. Et puis vraiment fruit cuit d'une puissance. T'as l'impression d'avoir le nez sur un pruneau, quoi. Ouais, elle rappelle étrangement la bière que nous bûmes. Peut-être un peu moins maltée, un peu moins fermée. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Elle développe plus rapidement des arômes de fruits cuits. Il y a moins ce côté rentré un petit peu, tu vois, maltais. Je la vanille. Oui, bien sûr. Osons-nous plonger. Oh là là là, oui. Bah, moi, j'ai déjà fait un peu parce que Oui, voilà. j'ai dû Tu minimiser. triches. Bah oui. Tu triches. Osons, Allez. François. T'es sûr que t'allais la faire. Ah ben oui, Faut que tu changes tes blagues Ah ouais, quand mais même ils de sont temps en pas trop temps. nombreux. Ça fait C'est comme vrai, ça, c'est vrai. ouais. Ah, on y va. Ah oui. Ah oui. Oh là. Oh, c'est une bombe là aussi encore. Ah oui. Elle est différente de l'autre. De celle de la semaine dernière. Oh, j'adore. J'adore le côté terreux cacao. En fond de bouche animal. Oh, j'adore ça. Oh, tu sens le côté cacao animal, là, vraiment. Mais on sent pas terreux. l'alcool. On sent un peu l'alcool, On sent mais pas du tout d'alcool. pas. On sent pas que c'est ça. On dirait la rêve. On Oui. dirait la rêve. Il y a un côté un petit Oui, peu c'est comme vrai. la rêve. Bah, déjà, à l'aspect. elle À lui ressemble l'aspect, la mousse. Oh, j'adore ça. Ah, j'adore ça, ce côté. Ouais, alors ce que j'aime bien, c'est que justement, on n'a pas. Bon, à part le côté vanillé qui est dû au fût, et non pas qui est dû au dû, car ça ne veut plus rien dire. C'est pas facile à dire, qui est dû au fût. Voilà. beaucoup. Qui est fût au dû. Voilà, qui est fût au dû, féodal. On sent le côté vanille, effectivement, qui est lié à ça. Mais comme la rêve, mention spéciale au torréfacteur, qui a mené un café exceptionnel. Ah oui. Comme la rêve. Parce que là, je retrouve, là qui suis un amateur de café, même si en ce moment, j'en bois pas. En ce moment, je bois du chocolat au lait, monsieur, n'est-ce pas? Oh. Oui, voilà. Et je trouve que c'est vraiment déjà une très très bonne sélection des matières premières, notamment du café. Donc là, on retrouve la même qualité de café que dans la rêve. Le côté vanille est là, mais suggestif. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas, comme dans de très mauvaises bières qui cessaient à faire ça, tu sais, les bières au fond rose, oui. je sais pas trop quoi, n'importe quoi, là où tu as un goût d'alcool pourri qui remonte, ou en tout cas artificiel. Non plus, là, on n'a pas un goût de cuirette ou quoi que ce soit. Non, on n'a pas de... Non. C'est vraiment... Ah, ça, c'est vraiment un stout, quoi. Parce que j'ai au frigo un stout qui est très amer, qui est fait par Tin Roof, Ouais. bâton rouge, et qui a un côté
cuirette, tu vois. Alors, ça peut être sympa. L'amertume dans le Ouais. stout, moi, il faut que ça soit vraiment Très avec maîtrisé. parcimonie. Oui. Ouais, il faut que ça soit maîtrisé. Mais à un moment donné, quand tu ne sens que l'amertume, Ouais, non, j'aime pas. tu rates un peu le style. Ouais. Là, il y a un petit côté citronné qui donne envie d'y revenir. C'est absolument énorme, cette bière. Je prends encore plus de plaisir qu'à la précédente où j'avais Ah mis, bon où j'avais mis 18,5. Alors, je Oh. sais pas, je crois, hein, j'en ai mis 18 ou je sais plus. Oui, 18,5. Putain, hein, Hein on va monter au 19 quand même. Là, je crois que je préfère l'autre quand même. Moi, je préfère celle-là parce que, à cause, plutôt à grâce, je préfère celle-là grâce à son animalité, le cacao qui remonte, tu as la poudre de cacao, et c'est des choses que j'adore. En tout cas, d'ores et déjà, on l'a pas encore baronisé. Chers auditeurs, auditrices, mais on peut vous dire que si vous la trouvez et que vous aimez le stout, foncez dessus. Mhm. Sautez dessus à pieds joints. C'est Elle est même, légère. C'est bizarre parce qu'elle est légère alors qu'elle est complexe et légère à la fois, ce qui est complètement antinomique. Et en même temps, elle est alcooleuse, mais on sent pas l'alcool. C'est très non. bizarre. Là, je vous conseille véritablement de l'acheter. C'est peut-être la meilleure bière de chez Lagunitas Mhm. Ah oui. que j'ai bu. Ah, moi aussi. Là, vraiment, c'est la meilleure de... J'en attendais pas beaucoup. Bravo Heineken. Ah, Pardon. Excusez-moi. J'en attendais pas beaucoup, je vais être honnête. Bah oui, parce qu'on est tellement Lagunitas, c'est toujours au milieu du pont, quoi. C'est voilà, c'est toujours. Que de classement, comme Ouais. comme on en a parlé en Ouais, intro, c'est un peu ouais. ça, quoi. En matière d'IPA, bon, Ouais, voilà, c'est ça te toujours. sauve une soirée s'il y a que ça et de la Ouais. Bud Light, mais Ouais. c'est tout, quoi. Mais là, c'est vraiment une réussite. En parlant de ça, on en avait goûté dans l'émission. J'en ai toujours hein, Ouais. du pack que j'avais acheté. Bah oui, parce que. C'était il y a des mois, c'était il y a 6 mois, 8 mois, 10 mois. Bah, c'est une bière après qui est concurrencée par d'autres bières qui Bah, sont bien de meilleure sûr. qualité. Bon. Attends, j'ai la Vermillionnaire et puis la Ouais. Gunitas Non. à côté. Non, Ça joue pas du tout dans Bah, la même non. catégorie. Quoi. C'est comme comparer ma voiture avec une Bugatti. Quoi. Voilà, c'est un peu. Voilà. Bon. C'est sûr que ma voiture est meilleure qu'une Renault 12. Et surtout au Canada, il paraît. Oui, voilà. On vous en parlera tout à l'heure de ça. Voilà. On a eu un petit message. Ce sera le retour du retour. Mhm. Bon, elle est magnifique cette bière, Stéphane. Ouais, vraiment, là, je suis pas en toi. Comme la semaine dernière. Écoute, ça fait 2 semaines d'affilée qu'on boit des stouts vieillis en fût et qui nous viennent des brasseries vraiment, comment dirais-je, mainstream, c'est-à-dire vraiment de grande envergure, qui sont plus du tout craft. Et écoute, ils sortent des choses Ça, qui sont vraiment de qualité. C'est absolument remarquable. Ça me rappelle la rêve. En plus, avec un degré d'alcool supérieur. Oui. Est-ce que la mise en fût apporte quelque chose d'extraordinaire Un petit côté bourbon quand même. Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui. Un côté, bon, vanillé. Bon, effectivement. Fruits cuits, vanillé, tout goût ça. de café, de chocolat, C'est presque une bière de de fruits dessert. rouges. Ouais, mais en même temps, c'est pas suffisamment sirupeux pour être une bière de dessert. Donc, c'est vraiment une bière de dégustation. Bon, je dis souvent, plutôt que boire un bourbon, bah, tu bois cette bière, t'es heureux. Alors, bon, il faudrait voir pour les amateurs de cigares comment ça pourrait se marier, parce que je pense à ça. Souvent, les amateurs de cigares aiment bien boire un bourbon, ou tu sais, un cognac ou un armagnac, des choses comme ça. Là, c'est peut-être un peu... c'est toujours un peu le problème, un peu trop sucré, mais je pense que ça pourrait accompagner des cigares qui ont des goûts de vanille, de caramel, enfin voilà. Moi, je bois ce genre de choses coupées en deux avec mon épouse après un repas du soir. Ouais, et ça peut être fait comme ça. Ouais. on s'assoit, on s'allonge sur le canapé, on met un film et on boit ça, on déguste ça tranquillement en regardant un film. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Tu fais des bêtises. Donc ça, pour moi, c'est des bières, des bières du soir, bien assis dans un canapé en regardant un film. Mais je trouve qu'elle va très bien avec le temps qu'on a aujourd'hui, qui est un temps maussade, par définition. Maussade, c'est froid ce matin, Pluie. frais, pluie, gris. C'est parfait, ça revigore. Ouais, c'est exactement ce qu'on devait boire. Ça revigore, Igor. Voilà. Écoute, je vais en racheter. Ben oui, où l'as-tu trouvé À Canada. Au détail. au détail, ouais. Ça pourrait être effectivement un rachat, enfin pour moi un achat. Sauf s'il y avait la rêve à côté, parce que la rêve a un degré d'alcool inférieur. On trouve pas la rêve ici. On la trouve pas Il faut encore. aller à la brasserie. Ouais. Ou alors TW. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu le stock carrément. Quoi. Et, On a besoin d'une palette entière. Ouais.
Parce que l'expérience, ce que je retiens comme expérience et qui me plaît, c'est pas le côté bourbon, c'est le côté très très bon café sélectionné, Chocolat. cacao, une très très bonne sélection des ingrédients. Oui. Et là, tu le sens immédiatement. C'est quelque chose, tu prends plaisir à boire cette bière parce que tu sens que c'est vraiment une bière de grande... C'est déjà des ingrédients sont de très grande qualité. Oui, bah oui. Lorsque je rote cette bière, Non, ne pas de remonte ça. effectivement dans les narines à ce moment le côté bourbon. Stéphane. Ce qui n'arrivera jamais comme bourbon. Est-ce que tu peux roter un bourbon? Mais Stéphane, mais ça suffit. Peut-on roter un bourbon? Chers auditeurs, auditrices, vous commencez à comprendre que les stouts vieillis en fût et Stéphane ne font pas bon ménage. Ils commencent à dire des bêtises. Je fus là. Mais Stéphane, Pierre fut là. Allez, c'est parti. mais c'est pas, non. Nous saluons. Qui Alors, nous écoute. j'ai déjà racheté de la bière de la semaine dernière. J'ai racheté de la Bourbon County. Je pense que celle-là, je vais en racheter aussi. Ouais, alors là, l'autre, je rachèterai peut-être pas, mais celle-là, enfin, je n'ai acheté ni une ni l'autre, donc c'est facile pour moi. Mais je pourrais acheter celle-là, ouais, vraiment. C'est vrai que si on ne trouve pas la rêve, mon ouais. épouse va adorer celle-là. Oui. Celle-ci, là. Ouais. Parce qu'elle adore la rêve. C'est ça, une de ses bières Oui, préférées. parce que c'est le café qui est absolument remarquable. J'adore cette bière. Bon, ça va être difficile parce que, bon, l'autre... alors, bon, je vais mettre un bémol pour justifier, tu sais, comme les profs, là, tu vois, dire, ouais, c'est bien, mais bon... Vous auriez pu faire ça. Voilà, mieux. vous auriez pu faire ça. Comme je veux pas monter à 19 sur 20, parce que, bon, quand même... Pourquoi pas? Non, parce que je l'ai laissé à 18,5, parce que la rêve... est meilleure. Tu as la même sensation. Non, elle n'est pas... Je trouve que la rêve est meilleure. La rêve est peut-être meilleure. La rêve est peut-être meilleure. C'est sur un mouchoir de poche. Hein. Ouais, c'est On sûr, est d'accord. mais disons, la rêve, c'est moins un degré d'alcool, donc tu as le même plaisir pour un degré d'alcool inférieur. C'est-à-dire que la rêve, tu peux la boire au printemps. Oui. Celle-là... Ouais, quand il fait chaud, ouais, je quand sais il pas. fait chaud, je crois pas. Hein. C'est vrai. Donc bon, 18,5, c'est une bière solide. Alors, si vous l'avez en France, en Europe, où que vous soyez dans le monde, vous allez passer un moment agréable. Profitez-en pendant qu'il fait encore froid. Oui. Dans certaines parties de France, il fait froid jusqu'au mois d'août. Pardon. Mais pas du tout. Excusez-nous. Mais pas du tout. On est taquin. Donc, n'hésitez pas vraiment, parce que c'est une très bonne bière, une très bonne expérience. Oui. Et buvez ça un jour où il y a un temps pourri. Je m'attendais pas à grand-chose. Je vais vraiment te si vous l'avouer. pouvez mettre la main dessus, et bon, combien Ah oui, si vous pouvez trouver ça en Europe. notre grand distributeur hollandais préféré, eh bien, ça sera vraiment une très bonne pioche dans ce style-là. Ça vous comprendrez lorsqu'on parle de la rêve qu'effectivement vous ne pouvez pas trouver, mais si vous voulez voir une chronique de la rêve, eh ben, vous allez voir Simon. Oui. Voilà, Pays de Galles, il devient fou complet. On a envoyé. Voilà, on lui a envoyé. Ça coûtait un petit bras quand même. Un petit bras. un petit bras. Je trouve que la rêve est supérieure à ça. Parce qu'elle a une légèreté. C'est exactement le même ordre d'idée, mais elle a une légèreté, une capacité à être bu supérieure à ça. Supérieure, voilà. C'est pas le même genre de bière non plus. Parce que ça c'est vieilli en fût. Oui, la rêve ne se targue pas d'être vieilli en fût. Voilà, mais justement, c'est pour ça que le vieillissement en fût apporte... Voilà, c'est pour ça que je mets 18,5. Apporte quoi? Tu vois, pour moi, le côté vanillé, ok. Le côté, oui, effectivement... Fruits cuits. Puis, parce que la rêve n'a pas ça. Non, c'est vrai. Puis comme je te dis, à un moment donné, j'ai senti le bourbon. Bon, mais... D'accord. Je suis en train de réfléchir à ma note, moi. Par contre, au niveau café, ils sont allés chercher des très bons ingrédients. Ouais. Très, très bons ingrédients. J'hésite entre 18 et 18,5. Moi, je dirais que la rêve est à 19 et ça, c'est à 18,5. Ouais, moi, j'ai mis 18,5 à la précédente. Je préfère celle-là que la précédente, même si l'autre, il y avait quelque chose de... parce que ça va plus dans mes goûts. C'est tout simplement pour ça. C'est pas objectif à ce moment-là. L'autre était quand même... Il y avait quelque chose d'absolument exceptionnel. Elle était explosive. Tu la mettais en bouche, ça partait de partout. Oui. C'est pas le cas avec celle-là. Non. C'est pas le cas avec la rêve. C'était une expérience, celle de la semaine dernière. Celle-là, c'est pas le cas de celle-là, c'est pas le cas de la rêve, mais par contre, elles vont dans mes goûts, c'est-à-dire lorsque je sens le côté poudré, cacaoté, terreux, terroir, fermier, animal, j'adore. C'est ce que j'adore dans le chocolat noir, donc voilà. C'est vrai qu'on retrouve ça, on retrouve l'expérience du chocolat noir. Voilà, et donc c'est pour ça que j'aime cette bière. Maintenant, bon, l'autre était plus novatrice.
avec son côté en bouche, ça partait dans tous les sens. Je dans sais pas tous les comment ils font sens. ça. Dans tous les sens. Ouais. Là, non, ça va là où je veux que ça aille. Et c'est formidable. Ouais. Ouais, je me raccorde à ton 18,5. Ouais, c'est vrai. Moi, si tant est que je mettrais 19 à la rêve et celle-là 18,5. Magnifique, cette bière. Oui. Vraiment, ça fait 2 semaines qu'on est Ouais. d'affilée qu'on est Et réglisse agréablement aussi. surpris. Réglisse. En rétroolfaction, réglisse, évidemment. Réglisse, ça serait plutôt l'amertume, mais j'en trouve pas beaucoup là. Et il y en a un petit peu. Tu trouves? Ah oui, moi j'en ai. Ouais, parce que moi je suis comme ça. Tu comprends? Moi je suis comme ça. Je suis différent. Et pas toi. Je suis différent. Je suis, comment dirais-je? Belle trouvaille. Oui, mais surtout que, bon, on pense qu'ils pourront la trouver en France. Eh ben, dites-le nous. Dites-le nous. Ou en Belgique, en Europe. Envoyez-nous vos photos et vos réactions. Ouais. Hein, vous n'est-ce pas allez passer un bon moment. Envoyez-nous ça sur Twitter, c'est ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, interactif. Oui. Vous pouvez nous mettre @BinousUSA. J'ai trouvé la Lagunitas Willetized et j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça bof, j'ai trouvé ça pas terrible. Oui, bien sûr. Et mettez une photo, mettez Oui. @binous et voilà. Si vous n'êtes pas sur Twitter, vous pouvez si nous vous êtes- envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez faire une petite photo, une petite photo, une petite story Instagram @binoususa. J'ai trouvé la Lagunitas et Vous j'ai pouvez, trouvé super. vous pouvez partager également cette bière. Enfin, voilà. Mhm. Bon, en 2, pas en 18 non plus, parce que bon, au bout d'un moment. Celle de la semaine dernière, le format se prêtait plus à la couper en deux. Celle-là, format 33 centilitres. Non. 12 onces, C'est pourtant au début, je me suis dit, 13 et quelques. J'ai rien mangé depuis midi. Est-ce que je vais pouvoir tenir la route, la distance? Oui, pas dire trop de bêtises. voilà. Trop tard. En fait, je dirais certainement des bêtises dans 5 minutes, mais bon, pour l'instant, ça va. Ça va pour l'instant. Je vais essayer de pas parler de toilettes parce que la semaine dernière, j'ai dû biper. Vous l'avez entendu, c'était. C'était obscène. Ah bah oui, c'était vraiment, c'était dégoûtant, Stéphane. Bon, Absolument. donc là cette semaine, je vais essayer de pas le lancer sur des Non. sujets un petit peu scatologiques. Donc bon, normalement ça devrait aller. J'ai appris ma leçon. Ne vous inquiétez pas, sinon je biperai. Hein. Voilà, excusez-nous. Bon, c'est magnifique. Magnifique. On vous la 18,5, conseille. Solide. On passe à la suite. Oui, quand même. Allez, parce que bon, c'est voyage. pas tout. Parler des bières, des voitures, bon. Je veille. C'est n'importe quoi. Voyage. Bien voilà, le conseil de voyage cette semaine, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans l'idée ce matin, Oui. en allant au travail. Formidable. J'étais sur l'autoroute 90 Mhm. et je sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai mon cerveau binous, tu vois. Le reste du temps, non. Et puis de temps en temps, j'ai un truc qui me vient, qui me dit « Oh, mais faut que j'en parle de ça !» Oui. Et c'est des choses qu'on voit au quotidien. Et puis tout d'un coup, je réalise que, ah bah attends, non, ça il faut en parler parce que c'est différent de l'Europe. Ça n'existe, je pense pas que ça existe en Europe. Ou en tout cas, c'est un réel concept de voyage. Si vous voyagez aux États-Unis, vous êtes sur la route et que vous avez un petit creux, que vous avez faim, vous avez besoin de vous arrêter, de manger quelque chose. Si vous êtes sur une autoroute normale, vous voyez des panneaux de sortie qui vous indiquent avant la sortie quel Oui. restaurant de restauration rapide vous trouverez dans la sortie. Oui. C'est vrai. C'est-à-dire, vous avez les panneaux où c'est marqué Waffle House, McDonald's, Ouais. Burger King et Taco Bell. C'est vrai. Et donc, vous dites, bon, il vous reste 30 secondes, 1 minute pour vous dire, bon, Taco Bell ou McDo ou Waffle House? Ok, d'accord. Et hop, et vous sortez et vous trouvez justement ces restaurants-là. Et ça peut vous sauver la mise si vraiment vous avez, si vous voyagez, que vous avez faim et que vous voulez vous arrêter très rapidement et prendre un hamburger, je ne sais quoi, que sais-je. Et Waffle House, je parlais un de ces quatre de Waffle House, qui est ouvert 24h/24. Ouais, mais Donc il alors peut là, être 3h du matin et vous avez faim, vous voyez le panneau Waffle House et ça vous sauve la mise. Ouais, mais c'est pas forcément la bonne nourriture. Et c'est pas non plus très bien famé, forcément, à cette heure-là C'est non un peu plus. spécial. C'est un peu graisseux. Ils fabriquent des sumos en cuisine. Mais honnêtement, Ah, les fibres, t'as pas chez eux. Je pourrais avoir une petite cerise. Ah non, non. c'est quoi, vous dites bacon? Non. Mais il y a des trucs qui sont... Par contre, si tu veux connaître l'Amérique profonde, Mais tout c'est ça, ça. c'est ça. Mais exactement. Là, tu y es. Ah oui, Ah, attends, non, Waffle non. House à 2h du Non, il y a matin. des trucs comme ça qui sont... Ah oui.
Il y a des C'est un truc à vivre. Ouais. Ma fille qui est un peu spécialiste de ces choses-là, la dernière fois nous sommes allés c'était quoi? C'était je sais pas, une fabrique d'hamburgers, quoi, tu as une espèce de restaurant, de restauration rapide, mais tenu par une famille et tout ça, tu vois. Alors, il fallait le trouver, c'était sur un parking, tout ça, tu rentres, hey honey, tu vois, bon, voilà, Ouais, on est normal, dans le sud, normal, voilà. Et t'as des gens qui viennent manger à, je sais pas, à 4 heures d'après-midi, ils ont 75 ans, t'as l'impression qu'ils sont toujours venus là, enfin... Et tu vis une expérience, là, quand même, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ah oui. Oui, c'est bon. Il faut avoir le point de vue ethnologique. Maintenant, bon, ça, c'est... Mais ça arrive, il est 2 heures du matin, ça fait 6 heures d'affilée que vous êtes sur l'autoroute, et vous avez un creux, vous avez faim, vous avez besoin de manger quelque chose. Waffle House, si vous êtes dans le sud des États-Unis, comme dirait Coluche, on va pas vous promettre les grands soirs des grands soirs, mais juste à manger et à boire. Oui, bon, là, c'est pas, vraiment, voilà. c'est café. C'est des œufs, comment dire, bien sûr, des gaufres, des choses comme ça, quoi, un burger, des choses comme ça, idéal pour des œufs au plat, du bacon, des trucs comme ça. En gros, si vous êtes bituré, c'est l'idéal. C'est ça, absolument. Mais oui. C'est terrifiant. Je vais pas rentrer dans les détails, mais oui. C'est terrifiant. Voilà, ça m'amuse toujours. Si vous voyez ça et que vous avez faim, vous arrêtez à n'importe quelle heure. Je dis 2 heures du matin, il peut être 2 heures de l'après-midi. Sinon, vous tapez sur votre portable restaurant mexicain à moustache. avec photo du Chente. Du Chente, oui. Ça, j'aime bien parce que il faut que je t'amène à celui où il y a la photo du Chente. Ah bah oui, je vais me... Il est à 10 minutes de chez toi. Je vais mettre une petite fleur sur le portrait, quoi. En plus, maintenant, j'ai une réputation auprès des hispanophones que je suis carrément bilingue. Calmez-vous, les amis, calmez-vous. J'en suis pas là. Donc, puedo hablar espagnol un poquito. Voilà, c'est tout, quoi. Éventuellement. Éventuellement, quoi. Bon, voilà. Tu crées des mots, tu mets un son espagnol à la fin. Mais j'ai un ami qui est venu en Louisiane qui parle magnifiquement l'espagnol, qui me disait, lorsque nous sommes allés manger au restaurant mexicain, et je sais plus s'il existe encore à La Rose, là, tu sais, le parking, là, tout a explosé après tu parles de La Casa. Ouais, La Casa. Oui, ils ont changé de... Il m'a dit, mais le mec, il perd son espagnol, quoi. Ah oui? Il m'a dit que le gars, il était entre deux langues, c'est-à-dire il parle plus aucune langue maintenant. Tu vois, il parle un anglais commercial et un espagnol qui se parle en courant. Mon collègue, bon, évidemment, il le branche. En plus, français qui a vécu au El Salvador, donc un accent assez neutre. Vraiment, j'ai une voisine qui est du El Salvador, quand elle parle au téléphone, je comprends tout, quoi. Je peux traduire presque en tchèque, tu vois. On n'est pas en Andalousie, quoi. Et le gars, il était penaud, c'est genre... Et mon collègue m'a dit, mais il perd son espagnol, ton type, là. C'est normal, il apprend le français avec ses enfants. Voilà. Ce qui me rappelle que c'était il y a très longtemps, j'avais un élève hispanique qui devait être mexicain, je crois qu'il était mexicain, et de temps en temps, je lui parlais en espagnol, et ça le faisait marrer parce que il trouvait que j'avais l'accent espagnol, castillan. Pareil pour moi. Et il me disait, oh, vous avez l'accent castillan, et il imitait mon accent castillan, et pour lui, il trouvait ça très rigolo. C'est pareil, quand tu leur parles, hombre, tu leur parles viril, là, je sais pas, tu leur parles mitraillette, J'avais l'accent castillan, on me dit, oh, vous avez l'accent espagnol, et ça le faisait marrer. C'est la même chose pour moi. C'est parce drôle. Que eux, ils ont... Tu écoutes les Mexicains, et plus encore l'Amérique centrale, je parle pas de l'Argentine, où ça c'est autre chose, où il y a beaucoup d'Italiens dedans. Enfin, l'Argentine, c'est complètement différent. Autre chose, Argentine et Uruguay, c'est différent. Mais l'Amérique centrale, j'ai l'impression qu'ils parlent espagnol, mais c'est une langue étrangère qu'ils ont adoptée, donc tout est propre, tout est clair, tu vois. Donc, tu arrives, t'es les hommes, qu'est-ce que tu vois, oh là, t'es un peu, ouh-là. Je crois que je lui ai fait l'effet d'un Anglais qui parle à un Américain, et l'Américain qui dit, waouh, ton accent, qu'est-ce qu'il est poche, qu'est-ce qu'il est, machin, un peu prout-prout, le petit doigt en l'air. C'est brutal, quoi. C'est, oh là, hombre, c'est plus dansant, c'est plus langue étrangère, quoi, tout simplement. Et je me rappelle que je le faisais marrer avec mon accent castillan. Ah ouais, non, mais on a appris. Bon, en plus, on va pas... Pour le reste de la classe, comprenait absolument pas pourquoi il rigolait. C'est normal. Le reste de la classe, c'était des Cajuns pur souche, tu vois, pur jus. Bien sûr. Donc, ils comprenaient pas la différence entre l'espagnol mexicain. On va pas vous faire un cours sur la grammaire espagnole, mais après, il y a des choses qui changent véritablement. Oui, il y a des mots... Le usted,
Mais il y a aussi un mot mexicain que j'ai appris que je ne pense pas qu'il existe en Espagne, c'est ahorita. Non. C'est ahora. Ils disent pas ahora au Mexique, ils disent ahorita. Oui, non, mais... Et c'est maintenant, c'est ahorita, Ouais. pas ahora. Et puis, tu as carrément des constructions verbales qui sont différentes, quoi. Donc, c'est... Bon, voilà, oui, c'est sûr que bon... Mais en fait, quand t'es français, ça va, ils sont déjà bien contents qu'il y ait un prof qui parle... Mais il était mort de rire que oui. de mon accent espagnol. Ça m'avait bien fait marrer, ça. C'est normal. Bon, aujourd'hui, on parle de bagnole, d'espagnol, n'importe quoi. De cintre. De cintre. De cintre. Très bien. Est-ce qu'on passe passe au coup de cœur, monsieur? Oui, monsieur. Alors, allez-y. Simone. Quoi? Simone. Le film avec comment il s'appelle? Pas de Niro, mais l'autre, Al Pacino, c'est ça? Non, Simone. Simone de Beauvoir. Oh, joli. Je ne m'attendais pas. Simone. Simone de Tourner-Malège. Ah, là, tu te rapproches. En voiture, Simone. En voiture, Simone. En voiture, Simone. Tu vas nous parler de voiture encore? Oui, mais attention. On va se faire engueuler. Non, mais attention. Non, je suis dans le cas On de est hors bien. sujet. Non, je suis dans le cas de bien. Maintenant, je suis écologiquement responsable. Ah. Alors, là, t'es calmé. Là, Simone avec un Y. Attention. Quoi? Simone avec un Y? S-Y-M-O-N-E? .fr. Alors, voilà, c'est ce que j'appelle de l'écologie intelligente. C'est pas de l'écologie qui va taxer ma voiture 16 000 € Stéphane. en France. Stéphane. Parce que je pollue. D'accord. Heureusement pour moi, je suis pas gaucher. Sinon, t'imagines le prix. Ni roux, ça fout Ouais, pas roux. ça serait pire. Ouais, non. Bon, on va arrêter avec les roues. Mais tu sais, j'ai un jeu qui est très facile sur Internet, qui est vraiment super pour les gamins. Ce podcast J'aime, je n'aime pas. J'aime, je n'aime pas, tu sais. Il y a un truc qui est très bien, même les kindergarten le font, c'est pour leur apprendre à dire j'aime, je n'aime pas. Ouais. Donc il y a une nana, elle balance de la J'ai poubelle, peur. je n'aime pas. Ouais. Il n'y en a qu'un seul qui s'est raté. C'est un gaucher. Comment? Tous les gamins qui nous regardent, à un moment donné, ils comprennent, tu sais, j'aime, Ouais. ils mettent dans la poubelle, j'aime, ils mettent dans le panier, je n'aime pas dans la poubelle. Ça marche, mais les qui nous regardent. Mais lui, il était inversé parce qu'il était gaucher. Et lui, il s'est raté. Je dis là, je peux rien faire. Bon. Cet épisode ne sortira pas. Mais non, évidemment, inédit. Il va coûter cher. J'entends les gens qui se désabonnent en direct. Mais évidemment, on les entend. Alors, Simone. Oui. Simone.fr, mais qu'est-ce que c'est? Mais de quoi parle-t-il? C'est une idée géniale. Écoute-moi. Je t'écoute. C'est tout simplement un long véhicule, un bus. Tu sais les bus accordéons, là, tu vois? Oui. Bus de ville, là. Ouais, mais plus grand, plus classe, plus moderne. Plus grand qu'un bus de ville? Ouais, tu vas voir le truc. Qui t'attendent près du péage de l'autoroute. Il t'attend près du péage de l'autoroute. Oui. D'accord, ok. Et ils te proposent de mettre ton véhicule sur leur bus. Ah. Pendant que toi, tu descends. Tu es dans un salon. Voilà, bon, j'imagine que tu dois pas boire d'alcool parce qu'après, tu dois conduire. Ah ouais. Mais tu peux jouer avec tes enfants, regarder la télé, tout ça. Et tu continues à rouler pendant ce temps? Eux roulent pour toi. Non. La voiture est sur le toit, eux roulent pour toi. Ils peuvent donc agglomérer 5 voitures et une moto, ou 4 voitures et 5 motos. Et ça va être mis en place en 2024. En France. C'est pas vrai. Ben oui. Mais c'est magnifique. Ben oui, parce que justement, les gens qui, comme moi, préfèrent piloter que conduire, Oui, c'est-à-dire je préfère être sur une petite route de montagne et compagnie que plutôt que sur la 6 bien sûr. où là, c'est le tuodrome municipal. Tu Comme sais. Michel Sardou. Tu as vu la vidéo de Michel Sardou? Michel Sardou, attends. Il y en a qui sont là, ouais, Michel. Attends, c'est Michel Sardou, tu t'attendais à quoi? Ah, ça m'a fait rire. Ben oui, ben non, on s'y attendait. Ah ouais, non, moi je pensais qu'il avait une empreinte carbone, tu vois, Le Michel, mais non, il n'a pas changé. l'empreinte carbone de Michel Sardou. Il y en a qui s'offusquent. Bon, Ils ont pas suivi. Hein. ils n'ont pas suivi le film. Ben oui, Michel Sardou, toujours vivant. Voilà, voilà donc bon. Mais c'est bien de combiner ça. Mais c'est génial. Mais oui. Mais oui, mais moi je trouve ça génial parce que bon. Mais il t'amène où tu veux. Non, en fait, ce qui se passe, bon, par exemple, tu dois prendre l'autoroute pourrie, dite l'autoroute du soleil, D'accord. où j'ai failli mourir. Mais Trop de soleil. Non, mais vraiment, moi, je veux pas. Tu t'es trop je vais pas approché parler- du soleil. Je vais pas parler de cette de anecdote, ce qui mais j'ai fâche. vraiment failli crever sur cette D'accord, autoroute. ok. Là, loin. C'est une autoroute où tu es coincé entre un camion polonais et bulgare, Oui. grec éventuellement. Avec de la mitose peut-être dedans. Ah, bah oui, voilà. Après, sur la file de droite, il y a les Hollandais qui se croisent sur les autoroutes allemandes qui foncent, tu vois.
Bon, tu te dis, mais on n'est pas sur un circuit de Formule 1. C'est très, très désagréable de conduire sur cette route-là. Et là, on te propose, cool. Tu descends, voilà, tu es à Paris, tu descends évidemment dans le sud, tu vas pas descendre dans le nord, évidemment. Et là, on prend ta voiture en charge et toi, tu es dans le bus. Mais attends, et après, tu prends ta voiture pour aller à ta destination c'est comme finale. prendre le train. C'est Quasiment. ça, c'est ça. Tu sais, les trains couchettes, ça, ça fait un mais peu oui. train couchette comme truc. Mais voilà. Tu mets ta voiture sur le train couchette, tu dors, Voilà. tu te réveilles à Valence, C'est et ça. puis tu Mais prends ta c'est une bagnole. idée, mais voilà, ça, c'est de l'écologie responsable et intelligente, pas punitive. Enfin, on va se faire Voilà, des ennemis. d'accord. Hein? Enfin, on va se faire des ennemis. Ça, c'est intelligent, parce que là, je suis prêt. Alors, j'ai des questions. Oui. Tu prends rendez-vous à l'avance? Ouais. Tu dis le 12 juin, Je pense, je veux aller à Valence, et vous me prenez à la porte, Ils te porte font, par d'Orient. exemple, je sais pas, moi, ils te font Lyon-Marseille, puis tu prends ta bagnole pour aller à Cassis. Voilà. C'est des trucs, voilà. C'est Waouh. Voilà, ce qui fait que toi, t'es frais, t'es reposé pour faire ta dernière heure ou tes dernières 45 minutes de route, quoi. Mais ça va être fait en 2024. Waouh. Donc là, je dis Alors, bravo. ces véhicules, ils roulent à quoi? Ah oui, voilà, Ah. mais tu es un bon Quand même, élève. quand On même. sent le bon élève. Au diesel pourri. Non, Qui pue. non, justement pas. C'est Dis-moi que c'est écologique. hydrogène décarboné. Oh. Ça fait combien de temps que je parle de l'hydrogène plutôt que de l'électrique? Bon, excusez-moi. Bon, d'accord. L'hydrogène décarboné, tu vois. Alors, évidemment, Simone, pourquoi tu avais effleuré le sujet. En voiture Simone. En voiture, Simone, c'est tout. D'où vient cette expression? Simone, comment elle s'appelle là, de la télé là? Simone Garnier. Simone Garnier. Oui, mais il y a une histoire derrière. Ah. Alors, premièrement, il faut savoir que Simone était une pilote de course émérite. D'accord. Ah, là, ça va Simone Garnier? Non, Attends. non. Justement, j'ai loupé une un autre train. Simone. Une autre Simone. Ah, une autre Simone. Et là, Comment tu ça vas voir, s'appelait? comment elle s'appelait. Là, ça va te calmer. D'accord. Simone Louise de Pinay de Borde des Forêts. Double particule. Pas parfait. Des forêts, je compte pas comme une particule, ok? Sinon, c'est limite triple particule. Simone Louise de Pinay de Borde des Forêts. Calme-toi. De 1929 à 1957, elle fait des courses. Et non pas ses courses, à différence de Simone Garnier. Mais c'est pas pareil. Tu vois, Ouais, Simone faisait des Garnier, courses au Brésil, c'est pas pareil. ses courses, tu vois, elle fait des courses. Et donc, justement, après, évidemment, comme C'est une tu as dit- pilote? C'était une pilote, évidemment. Mais une femme à cette époque-là? Eh oui. Mais bon, quand même, Simone Louise de Pinay de Borde de Forêt. Et donc, l'expression vient de là, en route Simone? Non, tu vas voir, après, Ah, pardon. après tu avais raison, Interville. D'accord. Ah oui? C'est Guilux, c'est formidable. Ça, Simone. Les vachettes. Les vachettes, formidable. C'est formidable. Léon. Pardon, excusez-nous, ça, il faut avoir plus de 70 ans pour comprendre cet humour-là. On s'excuse auprès des trentenaires. Pardon, excusez-moi. Voilà, vous avez Lina, si vous voulez revoir des... YouTube. Alors, Guélux, en référence à la pilule, à la pilote, À la pilule. C'était les paroles de la pilule, ouais. Guélux, en référence à la pilote, houspille gentiment Simone Garnier. Hey, Simone, en voiture, Simone! Ah bon? Mais tu vois, oui, mais le jeu de mots, il était là, Parce tu vois. que lui, il avait la ref. Et il avait la ref. Et nous, on l'a plus. Et les Français avaient la ref Et à nous, on l'avait l'époque. plus. Et nous, on l'a plus. Non, on l'a plus. Et donc, c'est resté, on sait pas pourquoi. Voilà. Nous, on savait pas pourquoi on disait savait en voiture pas. Simone. Voilà. Et alors, Oh. non, mais voilà, non, aujourd'hui, attention. C'est culturel, Binous. Épisode, attention, culturel. Accrochez-vous. Il faut savoir que Guilux et Léon Zitron ont sorti un 45 tours qui s'appelait le Tango d'Interville, dans lequel ils ont trouvé dans cette phrase magnifique « En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne !» C'est magnifique, ça. Magnifique, Et ça se trouve quelque part, ça? Le 45 tours Ouais. J'espère. Sur YouTube? Je sais pas. On peut mettre ça en fond sonore? Ouh, mais si ça se trouve, Bah, si pourquoi vous l'entendez pas, en fond sonore, c'est qu'on l'a trouvé. c'est qu'on l'a trouvé, j'aimerais bien. Donc voilà, voyons, on parle de C'est l'écologie. collector, ça, comme 45 tours. Ah, ça, tu m'étonnes. Donc, Si vous avez les 45 tours chez vous, Voilà, ne le chers jetez amis. pas. Non, ne non, le vous jetez pas. gardez ça. Gardez-le. Si vous trouvez ça dans une brocante, Donc voilà, on a parlé de cintre, on a parlé de voiture, c'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi cette émission. Moi, je suis désabonné, moi, ça y est. Oui, moi aussi. Bon, bah, dis donc, Stéphane, tu nous as amené de la culture Mais française. c'est comme ça. Écoute, je suis estomaqué. Mais évidemment. Là, moi, là, j'ai du mal à faire la transition parce que. Ah oui. Écologique en plus. En plus, en parlant d'écologie, tu sais Oui. que on parlait l'autre jour dans l'émission de la nouvelle Fatar. Sur la nouvelle canette est écrit que c'est une bière éco-responsable parce que ils sont arrivés, ça y est, la brasserie New Belgium a un bilan carbone
neutre. C'était leur but, ça. Voilà. C'était leur but. Et ils sont à fond là-dessus et ils y sont arrivés. Moi, j'ai acheté 2 packs de la vieille qui est bien pourrie, qui polluait au diesel polluait. toute la région. Et on va essayer de trouver la nouvelle Ouais, pour vous faire... et de faire un épisode. Ouais. Ouais, si tu peux trouver la nouvelle... Ou si Tu gardes une... Ah, mais j'ai 2 packs, là. Voilà. Ils ont gardes au moins 4 packs au supermarché, à un moment donné, je me suis dit, bon, calme-toi, laisse-en pour les autres. Ben, si t'en veux d'autres, il y en a qu'à la table. Mais tu en gardes au moins une qu'on puisse faire la transition. Tu te rappelles quand on avait fait la Newcastle Brown Ale? Newcastle Brown Ale, absolument. Très bien. Eh bien, moi, monsieur, je passe à autre chose. Oui. Je passe à mon coup de cœur, qui est un coup de cœur musical que vous entendez démarrer dans vos oreilles, en fond sonore. Stéphane, est-ce que tu as écouté? Bien sûr. Est-ce que ça t'a plu? La basse. Oui, hein? Voilà, la basse, c'est la T'as base. vu? Ouais, oui. Magnifique. Bah oui, ça c'est formidable. On parle de Myron Elkins. Le morceau s'appelle Hands to Myself. C'est de la outlaw country, mais tendance soul quand même. Mais alors, soul bien, quoi. J'aime beaucoup cette espèce de crossover, comme on dit, chez les jeunes désormais. de traverser la route. Écoute, ne me parle pas, je regardais la Coupe de France et j'ai entendu les commentaires, c'était absolument immonde. Oui, bon. Le switch. Bah oui, bien sûr. On disait le remplaçant, le coach, le switch. Oh non, ça c'est fini, ça. D'accord, pardon, excusez-moi. Mais non, l'entraîneur, c'est fini, ça. Et puis il m'a marqué un but, maintenant c'est scoré, Stéphane. Oui, c'est vrai, il faut que je mette à la page, là, ça va plus. Là. Ça va plus. Tu es tellement 20e siècle. C'est vrai. Bon. Myron Elkins, qui est ce qu'on appelle maintenant Americana, c'est-à-dire de la musique qui puise ses sources des styles musicaux des États-Unis américains, c'est-à-dire le blues, la country, le jazz, etc. Et là, en l'occurrence, c'est la soul. Et vous entendez ça en fond sonore. C'est un morceau absolument magnifique. J'ai entendu ça sur toujours SiriusXM Outlaw Country. J'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est sorti de son premier album qui s'appelle Factories, Farms and Amphetamines. Et c'est un garçon qui est originaire du Michigan. Il est âgé de 21 ans seulement. Waouh! Alors oui, 21 ans. Alors je suis allé sur son site pour... il n'y a pas de page Wikipédia encore, il est trop jeune. Il vient juste de sortir. Il n'est pas allé chez Drucker en plus. Pas encore. Il n'est pas allé chez Patrick Sébastien non plus. Non, donc il n'a pas de page Wikipédia, aucun intérêt. Donc je suis allé sur son site qui nous parle un petit peu de sa biographie. Il y a une espèce de biographie à 21 ans, c'est vrai que ça peut être mais écoute, il y a un roman pas possible. Ouais. Il y a un petit problème avec ça. Il faudrait que je parle au webmaster. Les lettres, c'est écrit en blanc, et ce qu'il y a derrière, c'est une photo en noir et blanc. Ça abîme les yeux. Ça. Écoute, moi hier soir, j'ai essayé de lire sur mon smartphone, j'y suis pas arrivé. J'ai dit les yeux. Tu vas aller sur ton ordi. J'ai cherché le site, etc. sur l'ordinateur. Écoute, c'était illisible sur l'ordinateur aussi. J'ai dit, écoutez, il est du Michigan, il a 21 ans, et puis le reste, je sais pas, parce que c'est illisible. Non, des lettres, du texte blanc sur une photo en noir et blanc, écoute, c'est illisible. Oui, c'est illisible. C'est basique. Écoute, tu mets un texte noir avec un fond blanc, ou rose, ou tout ce que tu veux, mais pas blanc avec du blanc derrière et du noir. Enfin, non, c'est un test pour voir ta vision. C'est ça. Vous avez 8 sur 10 à l'œil gauche. J'avais un peu l'impression de ça. Donc voilà, il est du Michigan, il a 21 ans, il fait de la très bonne musique. En tout cas, ce morceau, j'ai écouté d'autres morceaux de son album qui sont un petit peu différents. Ce morceau-là, je vous le recommande et je pense qu'il est déjà fini, mais ça s'appelle Hands to Myself et c'est Myron Elkins. Myron, M-Y-R-O-N, Elkins, E-L-K-I-N-S. Et c'est mon coup de cœur de la semaine musicale. J'adore ce morceau. Je crois que tu l'as bien aimé aussi, Stéphane. Oui. Quand j'entends de vraies basses... magnifique. Oui, magnifique. Bientôt chez Michel Drucker. Bientôt dans Champs-Élysées. Bien sûr, dans Interville. Pour revenir à Simone. Voilà, très bien. Tout se tient dans cette émission. Oui, évidemment. Je vois que tu apprécies ta Lagunitas. J'adore, c'est bien. Willetized. Oui. Ce qui est appréciable également, c'est le San Pellegrino. Bien sûr. On ne sait pas ce qui se passe. Nous, oui, mais bon. Oui, mais enfin, nos auditeurs ne savent pas. Pourquoi crois-tu que je me passionne pour les antennes voilà. Ah, parce que tu arrives à choper la télé San Pellegrino. Mais évidemment. Ok, bien sûr. D'accord, tu me donneras les tuyaux. Bien sûr. Ok, d'accord. San Pellegrino. Vous connaissiez les punks à chiens,
Découvrez les punks à chat avec Armand Deville. Je suis un anarchiste, je fais du ski en piste. Quand on remonte pente, c'est à peine s'ils existent, car je veux vivre du ski en piste. Mais maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, est-ce qu'on passe à la pub? Oui, ben quand même. Hein. Ah bah il faut. Attends, c'est pas tous les jours qu'on boit des bières à 13 tralala. Hein. Non, heureusement quand même. Un fût de je ne sais quoi, voilà. À la minuit. Un fût de subjonctif imparfait, je sais pas. Allez, pub. Pub. Comme vous le savez, nous avons un nouveau chevalier des arts et des lettres, et comme il est de coutume, nous avons demandé à Jean-Franc d'étudier l'œuvre. Aujourd'hui, Francky Vincent, tu veux mon zizi? C'est ça. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma demeure, tu auras toute ma chaleur. Viens ce soir dans ma cabane, tu ne connaîtras pas la panne. Viens ce soir dans ma vie. Écoutez, j'adore, je tiens à dire que j'adore Francky Vincent, en dehors du fait qu'il ait été nommé chevalier des arts et des lettres. J'ai choisi ce morceau absolument formidable. Tu veux mon zizi? À l'instar des Beatles dans She Loves You, yeah, yeah, yeah. Je sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr. Absolument. Il commence sa chanson avec le refrain. Mais il utilise, et c'est là où c'est... C'est absolument- judicieux, mais c'est judicieux. C'est pertinent, parce qu'il utilise un énasyllabe, des vers de 9 pieds, bien évidemment. Oui, bien sûr. Lorsque le couplet advient, et là c'est absolument formidable, il s'agit d'un 8 à une strophe de 8 vers, bien évidemment, il emploie cette versification très populaire au Moyen-Âge, Bien c'est sûr. absolument l'heptasyllabe, c'est absolument remarquable, un vers de 7 pieds, que l'on retrouve d'ailleurs chez La Fontaine, dans Le cerf se voyant dans l'eau, je ne sais pas si... Oui, vous voyez, exact, bien évidemment. exact. Également dans Le Chant des oiseaux de Victor Hugo. Et bien sûr, fréquemment, mais là, vous le saviez, je ne vous apprends rien, fréquemment utilisé, n'est-ce pas, dans la chastushka russe. Oui, bien sûr. Alors, C'était Paul, évident, c'était Paul évident. Verlaine, je vous le rappelle, l'avait fait dans les poèmes saturniens. C'est exact, c'est exact. Ah, magnifique. Absolument. Francky. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Pour d'autres explications de textes de la grande littérature francophone, rendez-vous sur podcut.studio et sur patreon.com/podcut. Ce soir dans mon pavillon, je ne veux pas mourir couillon. Viens ce soir dans mon château, tu vas manger mon gâteau. Viens ce soir dans ma dacha. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'épisode. Épisode dans lequel on a dit beaucoup de bêtises. Pas du tout. Enfin moi, surtout. Moi, non, pas du tout. On voudrait vous remercier d'être eh bien au rendez-vous tous les mardis ou n'importe quel jour où vous nous écoutez, c'est pas grave. On n'est pas offensé si vous écoutez ça un jeudi par exemple. Un petit peu plus, quand même. Ouais, mais bon, d'accord. Ouais, bon. Nos préférés Ouais, écoutent le mardi. bien sûr. Bon, Voilà. voilà, ils le savent. On a les noms, Bon, tout à fait. On a les statistiques. Merci d'interagir avec nous sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook, également à l'email binoususa@gmail.com. J'aimerais faire le retour du retour cette semaine et faire un petit coucou à Jérémy Pontillon de la brasserie qu'on a nommée. On a nommé sa brasserie pour lui. Il n'a pas le choix. Non, Sa Pontillon. Voilà. Brasserie Pontillon. Brasserie Voilà, Pontillon. Il nous envoie des vidéos sur Facebook Messenger. Vous pouvez faire ça également, ça nous fait un plaisir, mais vous pouvez pas vous imaginer. Ce matin, c'était mardi, donc c'était jour d'enregistrement.
J'étais pas forcément plus en forme que d'habitude, même moins en forme que d'habitude. Et je me suis réveillé, j'ai ouvert mon smartphone, j'ai vu qu'on avait un commentaire 5 étoiles. J'ai lu ça m'a fait un bien pas possible. Et j'ai découvert les vidéos de Jérémy. J'ai regardé ça. Et à partir de l'heure du petit déjeuner, j'étais reparti pour la journée et j'étais boosté. Et pour vous faire des épisodes et pour vous faire des dégustations, des bêtises, des discussions. Et n'hésitez pas, si vous aimez nos épisodes, c'est ce qui nous fait continuer. C'est-à-dire qu'on est à l'épisode 233. Oui. Si on n'avait pas eu de retour de vous, chers auditeurs, auditrices, on aurait arrêté depuis très longtemps, faut le dire. Oui, bien sûr. On se verrait quand même, Stéphane, tous les mardis, on boirait quand même des bières, on parlerait de tout et de rien, mais on le ferait pas forcément dans un micro, je passerais pas forcément du temps à faire des montages et les mettre en ligne, etc. Et c'est grâce à vous, on voit vraiment qu'on vous envoie, je dis toujours entertainment, comment on dit, Stéphane? Du divertissement. Du divertissement, peut-être une info ici ou là, du dépaysement, on vous fait voyager un petit peu, on vous amène un petit rayon de soleil louisianais. Et ben voilà, et vous nous renvoyez des retours, et c'est pour ça qu'on continue. Stéphane, je parle depuis tout à l'heure, je me dessèche. Je vois ça. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux ajouter à tout ça? On a parlé de voitures, c'est Non, Stéphane, on arrête avec les voitures. Ça n'est pas mon genre, absolument. Pas du tout. On a parlé de tout et n'importe quoi. Là, Mais les vidéos de Jérémy. Oui, formidable. Hein? Mais j'ai dit, il faut que lui se mette à son compte. Oui, voilà. Absolument. Mais j'encourage nos auditeurs à... Vous prenez votre smartphone, vous enregistrez une petite vidéo, parce qu'en général, on va vous dire, si ça fait un peu plus de 45 secondes, Facebook, il va vous dire, non, c'est trop volumineux. Donc, vous faites une petite vidéo, genre format TikTok, 40 secondes, salut Binous, je sais pas, voilà, vous faites ce que vous voulez, et vous nous balancez ça sur Facebook Messenger. Ça nous fait, d'abord, on vous voit, on voit... dans quel, je sais pas moi, où vous habitez, où vous enregistrez, ça fait une espèce ça crée un lien, ça nous fait un plaisir incroyable, ça nous motive, et puis ça fait que le podcast, c'est un échange au lieu de juste toi et moi, on parle dans un micro et on balance ça sur Interplanet. Vraiment, ça nous fait un bien énorme. Si vous pouvez nous envoyer une petite vidéo comme ça de 10 secondes. Salut Binous, moi c'est Flavien, j'habite à Garges-les-Gonesse et je vous écoute sur ma mobilette. Voilà, ça nous fait plaisir. Oui, et puis si on peut créer des vocations, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer dans le business de la bière. On en connaît. Oui, voilà. Alors, je sais pas, il y en a un dont on ne va pas encore le nommer, parce qu'il est censé nous envoyer ses créations, mais on l'a peut-être pas inspiré à changer sa vie et à créer ça, mais on l'a inspiré pour certains de ses styles, certaines de ses bières qu'il est en train de préparer. Je t'en ai déjà parlé hors micro, Stéphane. Je t'en reparlerai après l'épisode. On ne le nomme pas pour l'instant, mais si vous êtes inspiré, si vous êtes un caviste, si vous êtes un brasseur, n'hésitez pas. Oui, voilà, n'hésitez pas. Et en plus, on peut répercuter, parler de vous dans l'émission. Et c'est une espèce de donnant, gagnant. Oui, mais c'est comment je suis en train de faire un mouvement. Geste obscène. Mais non, c'est une boucle. Une boucle. Parce que j'avais pas envie d'utiliser un mot anglais. Voilà. C'est une espèce de boucle va-et-vient. On vous envoie ça sur l'internet et vous nous renvoyez des retours. C'est magnifique. C'est le podcast. Voilà. Oui. C'est tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous dire, Stéphane? Je crois une seule chose. Si vous avez la Timothy Taylor à m'envoyer, allez-y. Parce oui, mais non. J'en ai marre, je la trouve plus. Tu la trouves plus, la Timothy Taylor? Je la trouve plus, j'ai envie de la chroniquer, c'est ma brasserie préférée. Bon. Voilà. Mais, voilà, c'est tout. Oui. Bon, mais on a bu une très bonne bière. Oui. Ah oui. Qui nous a surpris. Oui. Bravo Lagunitas. Ah oui. Voilà. C'est pas tous les jours que vous allez nous entendre dire ça. Non. Bravo Lagunitas. Ouais, et du bien de la brasserie du groupe hollandais qui l'a racheté. Voilà, qui l'a racheté. Voilà, mais je pense qu'il est temps de conclure quand même. Mais bien parce sûr. Que, quand même, sinon ça fait un épisode de 3 heures. Il se fait tard, monsieur Stéphane. Il se fait tard quand même. Alors, je conclurai en disant, n'est-ce pas, Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should watch her.
think that one's full.